Cependant, en façonnant ces titans, Ymir implante en secret un pouvoir de rébellion dans l'un d'entre eux, un désir de liberté. Ainsi naît le titan assaillant. Le titan assaillant possède une particularité bien différente des autres titans, et comme nous le verrons, il jouera un rôle majeur dans toute cette histoire. Un détail caché se trouvait même dans le titre de l'œuvre. Si Shingeki no Kyojin est traduit en français par l'attaque des titans, un titre qui a parfaitement du sens, il y a en réalité un double sens. Le titre peut également se traduire par le titan assaillant, faisant référence au titan d'Eren, celui qui va tout bouleverser. Et l'histoire complète d'Ymir, celle que je vous raconte, l'histoire du commencement, nous la découvrons bien plus tard, à la fin de l'anime, dans l'épisode 80. C'est ici que l'on comprend enfin l'origine des titans après énormément de questionnements. Pourtant, dès l'épisode 26, dans l'ending, des indices très spécifiques nous avaient été laissés. Ici, en fait, on y voit Ymir recevant le pouvoir des titans. Et ici, ce sont ses filles, Maria, Rose et Sina, contrôlées par le roi Fritz, dévorant la chair de leur mère. Et c'est pas tout, cet ending regorge d'autres détails cachés tout aussi intéressants. Entre le moment où Ymir a acquis son pouvoir et celui de sa mort, il s'est écoulé 13 ans. Cette mort prématurée a donné naissance à ce qu'on appelle la malédiction d'Ymir. En raison de cette malédiction, les détenteurs du pouvoir des titans primordiaux meurent également après 13 ans. Ce concept est très subtilement montré dans son passé, avec les 13 mains pointées vers Ymir pour l'accuser. De plus, on peut apercevoir une fleur avec 9 pétales, symbolisant les 9 titans primordiaux, avec l'un des pétales taché de sang, faisant allusion au seul titan doté d'un pouvoir de rébellion, le titan assaillant, celui qui cherchera à se venger.